La compagnie, elle n'a pas de chargé de production, pas de chargé de diffusion, pas de direction technique. Donc c'est des postes que je me retrouve à devoir assumer toute seule. Faire un dossier de demande de contrat programme ou de renouvellement, c'est un très gros travail. C'est plusieurs mois de travail, alors pas 24 heures sur 24, mais vraiment. Ça concerne en fait plein de postes, que ce soit la technique, que ce soit les futurs coproducteurs. Les théâtres déposent aussi le dossier, donc pour obtenir des engagements, quand on n'est pas très ancré dans le milieu institutionnel, c'est difficile. En fait, ils ne s'engagent pas parce qu'ils ne savent pas. C'est trouver comment faire pour que ça coûte moins cher. En fait, le travail est presque plus à cet endroit-là, en se disant, mais l'argent dont on a besoin, jamais ils vont nous le donner. Il le coûte cet argent, quoi qu'il en soit, qu'on paye des gens ou qu'on ne les paye pas. Enfin, si on ne les paye pas, c'est juste que c'est les travailleurs et travailleuses qui, quelque part, le mettent de leur poche en salaire pas perçu. Ça demande de travailler dans la précarité, quoi. Ça ne ressemble à rien. Ça coupe complètement le court terme. Ça paraît anodin comme ça, mais symboliquement, c'est assez violent. Il nous paraît fondamental de re-questionner notre éthique de travail, nos gestions humaines, nos ressources et comment faire face à l'incertitude dans cette crise qui tire en longueur. C'est pourquoi nous tentons un nouveau format à la CCTA, entre le témoignage et l'entretien, pour parler des réalités des compagnies francophones en Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui. Le cabinet Linard annoncera sous peu, durant ce mois de novembre, la répartition des subventions allouées pour les 5 prochaines années. Cette répartition de l'argent public, décidée après consultation des commissions d'avis, conditionne la création et a une incidence directe sur l'emploi. Ouh là 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 là. Attendez, parce que Margot, elle est super experte, mais moi j'avoue que j'ai un peu du mal à suivre. Donc, je reprends. On est en Belgique et la culture, elle est gérée par les communautés. Ici, la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les gens qui parlent français, quoi. On parle des compagnies qui font des demandes de subsides. Donc les compagnies, elles ont déposé un dossier sur une plateforme assez mal foutue. Bam, ça a été analysé par des commissions d'avis qui sont constituées d'experts, c'est-à-dire de gens qui représentent le secteur. Ces experts envoient leur avis au cabinet Linard, le cabinet de la culture. Ensuite, il y a des réunions gouvernementales où les ministres discutent de ces avis. On sait pas trop de quoi sont faites les discussions, mais bon. Et elles se mettent d'accord et répartissent l'argent entre les lieux, les compagnies, les festivals, etc. pour tous les arts de la scène. Enfin, on a les résultats, qu'on attend un peu, parce que entre le moment du dépôt des dossiers et l'annonce des résultats s'écoule à peu près 1 an. Allez, on y retourne. Sans subvention, pas de création et donc pas de travail. Aujourd'hui, pour parler des conditions de travail en compagnie subsidiée, nous avons Ludovic Barthes. Bonjour. Et Marion Pilet, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Marion Pilet, je suis directrice artistique, technique, chargée de diffusion, chargée de production, enfin un peu tout, dans la compagnie Les Souffleuses de Chaos que j'ai créée en 2014. Et donc la compagnie est membre de la CCTA et on a demandé un contrat de création pour 24-28. Bonjour, Ludovic Barthes. Donc, je suis metteur en scène et comédien, co-directeur artistique de la Clinique Orgasme Society avec Mathilde Desmarais. C'est une compagnie qui est membre de la CCTA et qui a demandé un renouvellement de contrat programme pour cette fois-ci. Allez, je vous interromps une dernière fois, juste pour parler des différents types d'aides. Marion et Ludo ont respectivement fait des demandes de contrats de création et de contrats programme, qui sont des aides structurelles. Il y a aussi des aides ponctuelles, les aides au projet, qui maintenant ne sont plus cumulables avec les aides structurelles. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire le tableau et on y retourne. Concernant la plateforme en elle-même sur laquelle vous avez dû rendre les dossiers, est-ce que vous l'avez trouvée fonctionnelle ? Non, elle n'était vraiment pas fonctionnelle. Il n'y avait aucune possibilité de mise en page dans les réponses qu'on pouvait apporter, donc impossibilité de structurer les réponses et de mettre en avant certaines choses. On n'avait même pas la possibilité de mettre des titres. Je sais plus, je crois que c'était genre toutes les demi-heures. En fait, si on n'avait pas pensé à enregistrer le travail en cours, la plateforme déconnectait et supprimait tout ce qu'on avait fait. Ça paraît anodin comme ça, mais en Oui. fait, mis bout à bout, symboliquement, c'est assez violent. On essaie de dresser dans ces dossiers, en tout cas dans la partie artistique, au niveau du langage, une espèce de paysage de nos projets sur les prochaines années. Donc il y a des couleurs, il y a des textures, et ça, il n'y a plus, enfin, c'est comme si on le rendait en noir et blanc. Enfin, noir et blanc, j'ai rien contre le noir et blanc, c'est très bien. Mais je veux dire, tout d'un coup, c'est comme si on avait mis un glacis blanc sur tous les trucs, donc on se dit... Ça ne ressemble à rien. En fait, il y a presque un langage à apprendre qui est, vas-y, exprime ton idée dans sa richesse potentielle, mais sans les outils pour lui donner des nuances. Donc comment tu vas le faire ? Des fois, on pourrait se dire, bah, là, du coup, je vais expliquer plus longuement.
pas de chance, le nombre de caractères est limité. Je vais peut-être pas répondre complètement à ta question, mais je trouve aussi que cette démarche de remplir... c'est-à-dire que c'est une chose de penser nos compagnies sur la durée, en se disant, dans 5 ans, je serai toujours metteuse en scène dans la compagnie Les Souffleuses de Chaos, et je continuerai à faire des spectacles. Et c'est une autre de dire, voilà exactement les spectacles que je vais faire sur les 5 prochaines années. Et en fait, il s'avère que moi, ça ne correspond pas spécialement à la façon dont je travaille. J'ai eu des temps de création qui sont plutôt très longs. Et je trouve que ça répond aussi à une façon de programmer que je trouve de plus en plus... ça coupe complètement le court terme. De se dire, en fait... on peut plus répondre quelque part à l'actualité en se disant en fait là maintenant j'ai envie ou j'ai besoin de parler de ça et je trouve dans les programmations on retrouve ça avec des théâtres qui de plus en plus nous disent mais ma programmation elle est bouclée sur les 2 ou 3 prochaines saisons et se dire oui ok mais en fait un spectacle qu'on est en train de créer là maintenant dans 3 ans Il y a d'une part déjà dans les dossiers on sent que les formulaires sont faits pour des lieux. Donc ça donne l'impression qu'en tant que compagnie, on doit rentrer dans ces cases et du coup ça donne, c'est pas grand chose, mais cette petite sensation qu'on est juste toléré à cet endroit-là, comme si on avait ouvert la porte d'un endroit où on est là, désolé. Et j'ai pensé du coup à d'autres compagnies qui avaient entre guillemets peut-être un peu moins l'habitude que nous à cet endroit-là. Enfin, je trouvais ça dur quand même. Et comment est-ce que vous vous adaptez dans cette incertitude, de déposer un dossier, attendre 1 an et de ne pas savoir si vous avez des moyens pour 3 ou 5 ans, ou aucun, ou très peu, sachant que vous allez commencer à travailler dans 2 mois? Je sais pas si c'est un hasard, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on l'a senti venir. Nous, par exemple, on n'a pas prévu de création avant la fin 2024, voire début 2025, en se disant... ça va être chaud. C'était pas aussi conscient que ça, mais c'est en y réfléchissant, je sais que cette attente, on s'est dit, bon, ça va, nous, on a encore un peu de temps avant de... Et puis en fonction des résultats, on pourra un peu se réadapter, on a le temps de voir venir. Ouais, nous aussi, en fait, ça tombait plutôt bien, parce qu'on vient de finir la création du dernier spectacle de la compagnie en janvier. Donc, il y a le temps que les réponses arrivent, pour pouvoir aussi redire à l'équipe voilà dans quelles conditions on va travailler et je sais qu'en fonction de la réponse les conditions changeront et ça se rediscutera avec l'équipe de qu'est-ce qu'on maintient pas jusqu'où on est prêt à aller Bon, du coup tant mieux pour vos compagnies. Je pense que c'est un peu plus compliqué pour celles qui commencent à créer un nouveau spectacle maintenant. Et est-ce que vous imaginez un autre système que le système de subvention actuel, ponctuel et structurel qu'on connaît? C'est une grosse question. J'ai pas de réponse. C'est vraiment une réflexion en cours parce que avoir de l'argent sur plusieurs années, c'est intéressant dans la façon dont ça permet d'appuyer une démarche, de la maintenir, en effet d'envisager son travail sur plusieurs années. Maintenant, de penser sur 5 ans, il y a quelque chose de l'ordre de la stratégie qui fait... Dans ma tête, je ne peux pas m'empêcher de faire un pont avec cette demande dans le statut d'artiste où on demande à des jeunes qui prétendent l'avoir d'avoir une stratégie de carrière. On ne fait pas ce métier en se disant dans 5 ans je serai là. Oui, on peut se dire dans 5 ans je serai rockstar. Je pense que c'est assez rare. Quelque part sortir l'emploi, pérenniser en fait l'emploi artistique et l'emploi des travailleurs et des travailleuses de la culture en dehors du fait d'avoir ou pas une subvention, parce qu'en fait les gens ils travaillent. Un spectacle qui n'a pas de subvention, quand ça fait 1 an et demi qu'on le prépare et que l'équipe s'est engagée, qu'on a commencé à faire des répétitions, parce que en fait pour faire le dossier même d'une aide ponctuelle, faut avoir par exemple des photos, des petits bouts de choses à montrer. Il est recommandé de faire par exemple une étape de travail pour inviter le jury des commissions d'avis et dire oui mais en fait ce que ça veut dire préparer une étape de travail concrètement, c'est des répétitions, c'est du travail non payé, c'est des gens sur lesquels à qui on demande de travailler dans la précarité quoi. C'est vraiment très logiquement. Alors on le met jamais dans nos budgets, ça disparaît de tout. On a fait une étape de travail, mais une étape de travail ça peut être 4 semaines de répétition. Et
il faudrait trouver une solution pour que ce temps-là de travail, on puisse le consacrer au spectacle, mais en étant salarié et en étant protégé, en fait, parce que au-delà de ne pas avoir de salaire, ça veut dire aussi, c'est des choses vraiment toutes bêtes, mais ça veut dire pas d'assurance accident du travail, ça veut dire aussi potentiellement des problèmes avec l'ONEM parce qu'on est censé rester disponible sur le marché de l'emploi. Et on jongle en permanence avec ces incohérences-là. Et aussi, je trouve que par exemple, pour discuter avec des lieux, qu'une compagnie et qu'une équipe artistique ait la main mise sur les moyens de production de son spectacle, en fait, c'est hyper important. Ça permet vraiment aussi de dire, en fait, nous, notre projet, il est celui-là. C'est de monter ou de travailler sur cette thématique de cette façon-là avec un spectacle qui aboutira à cette forme, même si on ne sait pas au début qu'on travaille et quelle forme ça prendra, mais plus on est autonome financièrement et moins on est dépendant d'un lieu, moins il y a de risques que de l'autre côté ils aient envie de faire de l'ingérence. Après il y a plein de coproducteurs qui en font pas, mais il y en a plein qui en font. Et quand la création du spectacle repose sur le fait d'être coproduit ou pas, et plus que la création du spectacle, quand le fait de pouvoir payer les gens avec qui on travaille repose sur le fait d'avoir un coproducteur ou pas, rentrer en conflit avec la personne qui finance le spectacle, c'est toujours c'est compliqué, quoi. Mais même pour penser de la diffusion autrement, par exemple. En fait, aujourd'hui, les compagnies, on a difficilement la main sur la diffusion de nos spectacles. Y compris dans des lieux, par exemple si on veut sortir des lieux vraiment institutionnels, c'est toujours possible, mais c'est de nouveau, c'est avec quel argent on salarie les gens qui jouent, et du coup ça bloque certaines, alors qu'on parle de droits démocratiques, de droits culturels et tout ça, en fait si on peut pas aller jouer en dehors de l'institution théâtrale avec des moyens propres à la compagnie, on peut pas le proposer, ça. Voilà. On se rend bien compte qu'allouer des moyens, et ici de l'argent public, c'est en fait le seul moyen de réduire de la souffrance au travail, parce qu'on n'oblige pas les travailleurs et les travailleuses à monter des spectacles ou des projets sans rémunération. On peut faire un parallèle du coup par rapport aussi à la réforme du statut, qui est maintenant l'allocation de travailleurs et travailleuses des arts. Dans ce contexte, ne pas subventionner les compagnies, c'est amener une partie du secteur à ne pas pouvoir renouveler ses droits. Il faut désormais plus de jours de travail effectif sur 3 ans. Si les compagnies ne peuvent pas embaucher les travailleurs et les travailleuses à la hauteur de leur investissement dans les projets, les travailleurs et les travailleuses risquent de perdre leur protection sociale, à défaut de pouvoir démontrer des jours suffisants, même si ceux-ci ont effectivement déjà été faits. La création ne peut pas se faire au détriment du bien-être au travail de ces travailleurs et travailleuses, et même plus prosaïquement au détriment de leurs moyens de subsistance. Par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez ajouter ? Beaucoup de choses, mais une chose où je reviens au tout début, en fait, par rapport à la charge de travail. Je crois que un artiste peut faire des spectacles extraordinaires et ne pas avoir la capacité d'écrire des bons dossiers. Mais je pense que c'est un enjeu premier qui peut être une base de réflexion, parce qu'un lieu... si tu parlais des moyens... des moyens... Pour assumer la création d'un dossier, voilà, je sais qu'un lieu va pouvoir embaucher quelqu'un qui va l'écrire, parce que voilà, je pense qu'il y a un savoir-faire en fait pour écrire des dossiers tels qu'ils sont demandés. Donc voilà, c'était juste une réflexion par rapport à ça, c'est que c'est sans fin. Après, on demande tous des conseils autour de nous, je sais que les compagnies se font relire les dossiers, il y a de la solidarité à cet endroit-là, mais ça pose une question de base, quoi, cette histoire de... Mais après, il y a aussi que, je pense que ça fait vraiment le pont avec la question du statut d'artiste qui ne s'appelle plus comme ça. C'est que plus une subvention ou une aide sociale est difficile à obtenir, et plus il y a de gens qui vont abandonner en cours de route et donc ne pas avoir ce qu'on appelle le non-recours aux droits. C'est plus utilisé dans la question du non-recours aux droits sociaux, mais tu disais en intro qu'il y a des compagnies qui ont fait le choix de nouveau, non, qu'on en fait pas pu rendre quelque part un dossier parce que c'était administrativement trop lourd, elles n'étaient pas au bon endroit de leur développement et tout ça, mais
je trouve que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, souvent, les gens qui renoncent ou que ce soit des droits sociaux à une demande de subvention, c'est les plus précaires, c'est peut-être les moins visibilisés, et en fait, on fait disparaître toute une partie de la diversité culturelle. Voilà, ça restreint le nombre de gens qui ont accès à ces subventions, et donc au fait de pouvoir se pérenniser dans le métier, et donc au fait de pouvoir avoir accès aussi à une scène de théâtre. Et du coup, ça pose la question de, mais du coup, qui est légitime de prendre la parole, de raconter ses histoires, sa vision du monde. Et plus la subvention elle est compliquée à obtenir, plus la fenêtre du monde qu'on raconte, elle est petite en fait. Voilà. C'est vrai. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci.